et bienvenue dans cette démo d'Excel Online. Dans cette démo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction si et comment utiliser aussi des noms dans cette fonction. Alors nous avons pour cet exercice un tout petit tableau avec une série de chiffres d'affaires et un taux pour la prime. Alors le but c'est de faire calculer la prime seulement pour les chiffres ou les chiffres d'affaires qui ont plus que 100 000 euros. Alors nous nous plaçons pour cela dans la cellule à côté du premier chiffre d'affaires et nous allons faire appel à la fonction si. Alors la fonction si nous la trouvons dans le ruban formule, soit dans insérer une fonction si nous ne connaissons pas son emplacement précis, ou sinon on peut aller directement dans la catégorie des fonctions logiques et sélectionner la fonction si. La fonction si, elle contient 3 arguments. Le premier, c'est le test logique, c'est-à-dire c'est la condition qu'on veut faire vérifier. Alors la condition que nous aimons faire vérifier, c'est effectivement si notre chiffre d'affaires dépasse les 100 000. Alors nous allons sélectionner le premier chiffre d'affaires et vérifions s'il est plus grand que 100 000. Si c'est le cas, c'est-à-dire si la valeur est vraie, nous allons demander à Excel de calculer la prime, c'est-à-dire en prenant le chiffre d'affaires et en le multipliant fois le taux de la prime. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de prime, soit on met un 0, soit nous écrivons un petit texte, pas de prime, par exemple. Et nous validons. Alors nous voyons maintenant notre formule qui reste quand même relativement peu lisible. Alors nous allons maintenant utiliser des noms dans cette formule. C'est-à-dire nous allons nommer certaines indications qui se trouvent dans la formule elle-même. Par exemple, la plage qui contient les chiffres d'affaires peut être nommée soit chiffre d'affaires ou simplement CA pour chiffre d'affaires. La cellule qui contient, qu'on a utilisé aussi dans la formule, le taux de la prime, on peut l'appeler taux. Voilà. Pour valider le nom, il faut simplement appuyer sur la touche Enter. Voilà. Maintenant, si on refait la formule, c'est-à-dire je peux remplacer le B3 par chiffre d'affaires, même chose ici, chiffre d'affaires, et le B12, ce sera maintenant le taux. Le texte pas prime a été écrit entre guillemets pour signifier à Excel qu'il s'agit effectivement d'un texte et pas d'une fonction quelconque ou d'un nom. Je vais valider. Alors maintenant notre fonction ou notre formule devient un peu plus lisible, c'est-à-dire si chiffre d'affaires plus grand que 100 000, dans ce cas-là, chiffre d'affaires fois taux, sinon pas de prime. Un autre avantage de l'utilisation des noms dans les fonctions, ou donc dans les formules en général, c'est qu'elles reprennent automatiquement la nature même de la cellule. S'il s'agit d'une référence absolue, elle va être considérée comme une référence absolue, et sinon une référence relative ou mixte. On n'a plus besoin de vérifier ceci avant de recopier la formule. Alors maintenant je peux recopier directement ma formule, ma fonction, et voilà, les résultats sont affichés automatiquement. Maintenant on va vérifier si ça fonctionne correctement. Je vais augmenter le chiffre d'affaires de ce représentant à 110 000. Et effectivement, voilà, la prime est calculée. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine démo.